So, which one is it? I'm from the ocean. Ah, the ocean. The ocean! Ah! He hasn't been decontaminated yet. Jacques! Oui. Clean in! Oui. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de Nanex Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau Pixar les mecs, hein. On a fait quoi déjà? On a fait, que je me souvienne, Ratatouille, Cards, qui ont très bien marché d'ailleurs. Je t'invite à aller voir ces vidéos, hein. Je te mets les liens dans la description. Et là on part sur le monde de Nemo les mecs, qui est l'un de mes Pixar préférés. Alors Toy Story ça assez élite, hein, pas ce mytho. Mais là la VF de Franck Dubosc dans ce film, hein, incroyable, hein. D'ailleurs Franck Dubosc qui nous a sorti une petite dinguerie dernièrement, hein, Annonce dans le Jura. Franchement je t'invite à aller le mater. Donc du coup on est parti sur la première anecdote. Vous allez voir elle est pas très joyeuse, hein, franchement elle est pas... Vous allez voir c'est pas très fun, mais voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant de commencer par celle-là. Donc on est parti, 6 anecdotes les amis. Ah, let's go les gars, hein, let's go. Ocean! Ouh, la mer! Bon! Voilà, he is clean. Du coup les amis, première anecdote, on va s'attaquer à du lourd direct et à surtout du négatif, hein, et du positif. Vous allez voir c'est un peu particulier, mais Nemo a flingué les poissons clowns. Voilà, c'est le nom que j'ai donné à l'anecdote, vous allez voir pourquoi, hein. Bah c'est très simple en fait, Nemo au box-office il a cartonné de fou, hein. C'était à l'époque où Pixar savait faire des films, hein, parce qu'aujourd'hui on va pas se mentir, c'est pas foufou, c'est pas nul à chier, mais c'est moins impactant qu'avant je trouve. Et du coup voilà, bah, le film a super bien marché au box-office, il a tout raflé. Du coup bah, les gens qui s'y voulaient après, suite au film, bah, ils voulaient aussi avoir leur petit Nemo chez eux, hein, voilà, à l'appartement ou à la maison, hein, avoir le petit Nemo. Si on pouvait avoir le petit Dory aussi, avoir la paire, c'était parfait, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y a eu une demande accrue de poissons clowns dans les magasins qui vendent des poissons, hein, les animaleries de poissons, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, bah il y a eu une pêche extrême de poissons clowns à travers le monde. Il y a eu plus d'1 million de poissons clowns qui ont été pêchés, qui ont été arrachés de leur récif. Et ils ont été pêchés surtout avec une technique pas légale en Europe et pas légale non plus en Amérique entre guillemets. C'est la pêche avec le cyanure. Voilà, donc en fait ils ont pêché donc du coup des millions de poissons clowns avec du cyanure, et du coup bah les gens se retrouvaient avec des poissons clowns qui duraient pas longtemps à la maison parce que bah voilà ils étaient déjà défoncés au cyanure, et du coup bah voilà le poisson clown il tenait quoi, une semaine, 2 semaines, et puis après il claquait. Donc ça c'est le négatif, mais ça aussi le film a aussi attiré du positif. Suite à la sortie du film, bah, c'est que les gens se sont intéressés de plus en plus au monde marin. En fait, ça a un petit peu captivé les gens parce que Nemo nous montre le côté positif de la vie sous-marine, mais aussi le côté négatif. Tu vois, il nous montre les deux. La pratique de la plongée sous-marine a énormément évolué suite au film, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont intéressés à la plongée pour aller voir justement le monde marin de leurs propres yeux. Donc c'est plutôt intéressant, ça, voilà. Il y a eu aussi un grand intérêt aussi sur la protection sous-marine, bien évidemment, la protection du monde marin, tout simplement. Donc voilà, ça a quand même ouvert les yeux aux gens sur tous ces sujets. Donc il y a eu du positif, il y a eu du négatif malheureusement sur la pêche, sur les poissons clowns. Mais voilà, plutôt intéressant, j'ai voulu commencer avec ce genre d'anecdote. Voilà, on n'est peut-être pas forcément tous au courant, hein, et c'est plutôt intéressant. Wow. Mm-hmm. Wow. Yes, Marlon. I see it. It's beautiful. So, Coral, when you said you wanted an ocean view, you didn't think you were going to get the whole ocean, did you? Huh? Oh, yeah. A fish can breathe out here. Deuxième petite anecdote les amis, on va parler du cabinet de dentiste, de comment a été conçu le cabinet de dentiste qu'on peut voir dans le film, hein, là où se retrouve Nemo dans l'aquarium, avec la petite Darla, hein, Darla qui fait flipper sa mère, hein. D'ailleurs il y a une petite anecdote sur Darla un peu plus tard, vous allez voir, plutôt intéressante. Mais du coup voilà, la séquence où Nemo se retrouve prisonnier d'un aquarium installé chez un dentiste a été inspirée à Andrew Stanton, donc c'est les réalisateurs du film, hein. Je te mets une photo sur le côté. En fait c'est très simple, quand il était gamin il adorait aller chez son dentiste, alors un peu chelou pour un gamin, hein. Généralement on n'aime pas trop aller chez le dentiste, hein. Mais lui il adorait parce que son dentiste il avait un aquarium immense avec plein de poissons tropicaux, donc il adorait y aller pour observer les poissons tropicaux dans l'aquarium. Voilà, c'était son petit délire, son petit kiff. Et du coup voilà, il s'est inspiré de ce souvenir d'enfance pour concevoir le cabinet de dentiste, surtout l'aquarium dans le cabinet de dentiste, et surtout comment il a conçu l'espace, enfin le cabinet de dentiste et la salle d'attente. Bah, c'est très simple, il s'est inspiré du dentiste de chez Pixar les mecs, parce qu'en fait Pixar voilà, ils ont des docteurs, ils ont des dentistes au sein même de leur studio, hein, au cas où ils ont un petit problème, voilà, ils peuvent y aller direct, hein, une petite rage de dents, on va chez le dentiste en 5 minutes. Et du coup voilà, ils sont même pas inspirés, ils ont refait à l'identique la salle d'attente et le cabinet de dentiste dans le film. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que tu vois dans le film, c'est exactement le même cabinet dans les studios Pixar de dentiste. Donc plutôt fou, voilà, c'est plutôt marrant. Alors, on va revenir un petit peu sur le cabinet de dentiste dans la troisième anecdote. Je vais vous sortir plein d'easter eggs qu'on peut voir à travers le film. Vous allez voir, plutôt intéressante. Mais voilà, c'est la petite anecdote sur le cabinet de dentiste que j'ai trouvé plutôt amusante. Voilà, allez, troisième anecdote les mecs. You did good. And the neighborhood is awesome.
troisième petite anecdote les amis, je vais vous citer tout plein d'easter eggs, de petits easter eggs qu'on peut voir à travers le film, alors des trucs très connus, d'autres peut-être un peu moins, vous allez voir. On va repartir chez le dentiste dans son aquarium, on va parler de la sirène qu'on peut voir dans l'aquarium, donc les connaisseurs de Pixar que vous êtes l'ont probablement déjà remarqué, mais la sirène qui sert de figure de proue à cette épave, il y a une petite épave en bateau dans l'aquarium, elle a même que celle de Knick Knack, l'un des premiers courts-métrages réalisés par le studio, alors il y a eu des tonnes de courts-métrages réalisés par Pixar, donc voilà, petit easter egg sur la sirène. On a aussi Darla, donc petit easter egg sur Darla, la gamine qui nous fait flipper là. En fait son prénom a été emprunté à l'une des productrices historiques des studios Pixar qui s'appelait Darla K. Anderson, donc je mets une petite photo de la dame sur le côté. Voilà, ils ont pris son prénom pour l'incorporer à la gamine, donc c'est plutôt marrant. On a aussi le fameux A113, hein, le code A113 qu'on voit très souvent dans les films, dans les films de chez Pixar. Alors c'est quoi ce A113? C'est très simple, c'est la classe où s'est retrouvé la plupart des grandes figures du studio Pixar, voilà, ils sont tous passés par une école d'animation et il y avait cette classe, la fameuse A113, et du coup pour rendre hommage à cette salle, du coup ils ont décidé d'incorporer ce code A113 dans la plupart de leurs films. Donc là on le voit sur l'appareil photo, si je dis pas de bêtises, sur l'appareil photo du plongeur qui aveugle marin en le prenant en photo avec un gros flash. On voit un petit code A113, donc plutôt marrant. Bob Razowski les amis, on voit Bob Razowski dans le film, plus précisément dans le générique, c'est pour ça qu'il faut parfois rester jusqu'à la fin du générique pour avoir des petites surprises. On le voit nager en fait dans l'océan, il a une sorte de petit tuba avec des lunettes de plongée, il passe à travers le générique comme ça, donc c'est plutôt marrant, je vous mets une petite photo sur le côté. On voit aussi Buzz et Indestructible, alors les Indestructibles qui ont été teasés dans le film, parce que Nemo sort en 2003, les Indestructibles sortent en 2004 si je dis pas de bêtises. Et du coup dans la salle d'attente on voit un petit gamin qui lit un petit journal, et sur la couverture on voit Monsieur Indestructible, donc c'était le petit teasing du prochain film Pixar. Et on voit aussi Buzz au niveau du coffre à jouets dans la salle d'attente. Et autre petit easter egg sur Toy Story pardon, on voit un petit pareil dans la salle d'attente du dentiste, on voit un petit avion, c'est le même avion auquel se sert Buzz pour prouver à Woody qu'il s'est volé, hein. Si vous vous souvenez de cette fameuse scène, il arrive à atteindre le plafond de la chambre de Andy, il s'accroche à un avion qui lui permet de tourner en rond et de faire croire qu'il vole. Je crois qu'aussi l'adresse que Dory essaie de retenir à un moment, la Wallaby West Sydney, je sais pas quoi là, cette adresse là je crois que c'est l'adresse des studios de chez DreamWorks, je crois carrément, petit clin d'œil pour leurs collègues de chez DreamWorks. Si je dis pas de conneries, hein. Si j'ai une connerie rectifiez-moi, mais je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on a des tonnes de petites anecdotes plutôt amusantes, vous pouvez vous amuser hein, sur le Nemo, hein. Je crois que c'est l'un des Pixar où il y en a le plus, en vrai, hein, c'est un truc de fou. Oh, look. They're dreaming. We still have to name them. You want to name all of them right now? All right. We'll name this half Marlin Jr. and then this half Coral Jr. Okay, we're done. Quatrième anecdote les amis, truc de fou franchement, alors je pense que c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on a du matos quand même beaucoup plus sophistiqué, mais alors à l'époque c'était une dinguerie. Les séquences sous-marines les mecs, les séquences sous-marines, et notamment on va parler de la séquence avec les tortues, d'ailleurs l'une des tortues qui est doublée par Sami Nasseri, je mets une petite image de l'acteur sur le côté, hein, celui qui joue dans la saga Taxi. Les splendides séquences sous-marines du film ont été extrêmement longues à réaliser par ordinateur les amis, pour le rendu, en fait le rendu de chaque image. Faut savoir que il y a 24 images par seconde, hein, donc c'est plutôt long. Une image les amis, pour générer une image, il fallait faire tourner les ordinateurs de chez Pixar pendant 4 jours non-stop pour générer une image les mecs. Il y a 24 images par seconde, voilà, donc sur cette séquence là avec les tortues, ça demandait tellement beaucoup de ressources entre guillemets pour l'informatique de chez Pixar, qu'il fallait attendre 4 jours les amis, 4 jours pour générer une seule image. Pour faire une seconde il en faut 24. Tu fais le calcul, ça fait beaucoup de jours, pour une seule scène, hein. Franchement, le bordel. What? You remember how we met? Well, I try not to. Well, I remember. Excuse me, miss. Can you check and see if I have a hook in my lip? Marlin! Oh, you gotta look closer because it's way in here. Cinquième anecdote les amis, des grosses références à deux monuments du cinéma. On va parler de Shining et on va parler des Dents de la Mer les mecs. Voilà, il y a deux grosses références dans le film, à ces deux films, c'est plutôt amusant. On va commencer par les Dents de la Mer. Alors le requin s'appelle Bruce dans Nemo. Pourquoi il s'appelle Bruce? C'est pas pour rien. En fait, c'est pas pour rien. Ils se sont inspirés des Dents de la Mer, puisque le requin présent dans les Dents de la Mer s'appelle Bruce. En fait, s'appelle Bruce, et du coup, ils ont donné le même prénom pour faire un petit clin d'œil à Steven Spielberg et à son fils, à son film, pardon, Les Dents de la Mer. Très bon film d'ailleurs. Hein. J'ai vu tard. J'ai dû le voir pour la première fois de ma vie il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Et Shining, encore une fois, Shining, référence à ce monument du cinéma. Pareil avec Bruce, encore une fois. En fait, c'est sur la fameuse scène où Bruce.
Alors, on est sur un requin végétarien entre guillemets hein, qui veut plus s'attaquer aux poissons parce que bah, malheureusement il y a un moment voilà, il y a un moment Dory je crois elle se cogne où il y a un truc et elle saigne du nez et le requin bah voilà il va sentir le sang et il va se remettre à vouloir bouffer du poisson et du coup il y a une scène poursuite qui se lance entre Dory, Marin et Bruce et du coup Dory et Marin ils arrivent à s'enfiler à travers une porte et Bruce il se prend une porte et on voit juste la moitié de son visage passer à travers la porte et il dit donc dans la VO il dit c'est Bruce en fait, is Bruce, voilà. Donc c'est en référence à Shining où bah, t'as Jack Nicholson qui met sa tête aussi à travers la porte et qui dit he's Johnny, voilà, c'est Johnny. Voilà, petite référence à cette scène mythique qu'on retrouve dans Shining et qui est reproduite dans Nemo, les mecs, avec le requin, voilà. C'est super fun, on passe à la prochaine. Darla, your uncle will see you now. Et la prochaine anecdote, on va parler de Andrew Stanton, les amis, de ses inspirations, sur quoi il s'est inspiré pour créer Nemo, voilà. Une journée, il va au parc avec son gosse, voilà, il a envie de faire plaisir à son gosse. Il était un peu flippé, voilà, il voyait son gosse un peu casse-cou, sauter un peu partout, tout ça, il était un petit peu en mode fais attention mon chéri, et puis il voyait un petit peu aussi les autres gosses jouer un petit peu imprudemment, entre guillemets, avec des parents qui surveillaient pas trop, il était là, il était pas très serein, et c'est là qu'il lui est venu l'idée, voilà, d'un personnage un petit peu, voilà, pas très serein, qui a peur du monde qui l'entoure, qui a peur de laisser son enfant s'amuser tout seul, qui a peur de laisser son enfant sortir tout seul, voilà, il est trop protecteur, et du coup, bah voilà, c'est sur ça c'est ses premières idées, voilà, il avait pas encore l'ébauche de Nemo, du monde sous-marin, tout ça, mais il avait ce petit truc de, un personnage comme ça. Et par la suite, il faut savoir en fait, alors ça il l'a dit à travers différentes interviews, mais en gros quand il était petit, il adorait aller au parc d'attractions Disney, en Californie, voilà, il adorait ça, et en Californie, il y avait une attraction qui s'appelait, que je retrouve le nom, qui s'appelait Submarine Voyage, voilà, c'était une attraction très simple en fait, c'était des sous-marins, voilà, il y avait une sorte de grand bassin, et toi tu rentrais dans un sous-marin et tu pouvais en fait aller sous l'eau et voir un petit peu des poissons nager, tout ça, c'était un peu amusant. Il faut savoir que voilà, donc il avait ce souvenir là d'enfance, mais le truc c'est que, donc il a travaillé sur Nemo, donc ça s'est fait, donc il y a eu le succès qu'il y a eu, et par la suite il s'est rendu à nouveau à Disney et il a revu cette attraction là qu'il avait complètement oublié en fait, et en fait inconsciemment, c'était un souvenir inconscient qui l'a aidé à faire le film, voilà, tu vois. Il se basait pas forcément sur ce souvenir là pour concevoir Nemo, mais quand il a retrouvé cette attraction là, bah ça lui a fait tout plein de souvenirs d'enfance, tout ça, liés à son film qui venait de sortir, donc c'est plutôt marrant. D'ailleurs par la suite il a proposé son aide entre guillemets pour moderniser l'attraction, donc il a travaillé pour concevoir de meilleurs sous-marins, pour concevoir un peu mieux l'aquarium, et surtout pour créer un univers Nemo, pour proposer un univers Nemo dans l'attraction, qui a été du coup accepté. Et voilà les amis, c'était la 6ème et dernière anecdote de cette vidéo. Oh pardon, je viens de roter, de cette vidéo sur Nemo. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as jamais vu le film, franchement, bah fonce, hein, c'est l'un des meilleurs Pixar pour moi, hein. Franchement il rentre dans le top 5 facile, hein. Franchement incroyable. Le monde de Dory par la suite, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Alors, il est nettement moins bon que Nemo, on va pas se mentir. Mais il est pas si mauvais que ça. Ouais, il est pas si mauvais que ça. Moi, j'ai plutôt bien aimé le monde de Dory. Moi, je t'invite à aller voir les dernières vidéos en date si ça t'intéresse. À t'abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter si t'as envie, bien sûr. Voilà, des bisous. À la prochaine. Prochain film. Alors, c'est pas sûr, mais il y a de grandes chances que ça soit ça. On va partir sur du glauque. On va partir sur un film un petit peu gore. Très récent. Très récent. Il était aux Oscars. Voilà, pour le petit teasing, à mon avis tu l'as, je pense, tu l'as. Donc voilà, on va peut-être en parler, je vais peut-être voir si, je vais d'abord voir s'il y a des bonnes anecdotes à balancer, et s'il y en a, on va faire une petite vidéo, hein. Ça va être pas mal. Allez, des bisous, à la prochaine, ciao ciao. Allez tous vous faire enculer, hein, comme d'habitude.